j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une très bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, on va parler d'un jeune garçon qui avait des longs cheveux, une force incroyable et qui était consacré à Dieu. Cet homme s'appelle Samson. Avant la naissance de Samson, un ange est venu parler à sa maman pour lui dire que Samson deviendra un grand homme. Qu'est-ce que Samson va faire et qu'est-ce qu'il va devenir? On va le découvrir ensemble dans cette histoire, alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Il y avait un homme qui s'appelait Manoah. Lui et sa femme n'avaient pas encore d'enfants. Un jour, la femme de Manoah était seule dans la maison et un ange est venu lui parler. L'ange lui a dit « Je sais que tu n'as pas encore d'enfant, mais bientôt tu vas avoir un fils. Ce bébé sera très spécial. » La femme de Manoah était très étonnée, mais elle est vite partie annoncer la bonne nouvelle à son mari. Ils étaient très contents. Mais Manoah voulait aussi voir l'ange. Alors il a demandé à Dieu que l'ange revienne pour leur dire ce qu'ils doivent faire avec l'enfant. L'ange est revenu et il leur a dit que l'enfant ne devait jamais couper ses cheveux, ne pouvait jamais boire d'alcool et qu'il ne pouvait pas manger certains aliments. Dieu avait choisi cet enfant pour devenir juge et l'enfant allait sauver le peuple de Dieu d'entre les mains des Philistins. Il allait devenir l'homme le plus fort au monde. Qu'est-ce que l'enfant ne pouvait jamais faire? Quelques mois plus tard, le bébé Samson est né. Il grandissait et Dieu le bénissait. L'Esprit de Dieu était sur Samson et Samson était devenu très fort. Il était devenu un juge et il combattait pour protéger le peuple de Dieu. Les Philistins essayaient de toujours le battre mais ils n'arrivaient pas. Samson était tellement fort que même un jour il a attrapé un lion avec ses deux mains et il l'a attaqué. Comme ça seulement. Les Philistins essayaient toujours de faire du mal à Samson, mais Samson était juste trop fort et ils avaient même peur de lui. Mais un jour, les Philistins ont fait quelque chose de mal contre Samson et Samson voulait se venger. Alors pour se venger, il a pris 300 renards et il a attaché les queues 2 à 2 et ensuite il a mis une torche entre les deux renards. Il a relâché les 300 renards dans les champs des Philistins et les 300 renards avaient tout détruit. Les Philistins étaient très en colère contre Samson, alors ils voulaient leur revanche, ils voulaient attaquer Samson. Et quand ils ont attrapé Samson, ils ont attaché ses mains et ses bras avec des cordes pour lui faire du mal. Mais l'Esprit de Dieu était sur Samson. Et Samson a pu détacher les cordes et il a vaincu tous les Philistins. Tout le monde voulait savoir d'où venait la force de Samson. Les parents de Samson lui avaient dit qu'il ne pouvait pas dire son secret à quelqu'un parce que s'il disait son secret, on allait le faire du mal. Les Philistins voulaient toujours attraper Samson mais ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils ont eu une idée. Samson aimait beaucoup Delilah. Alors, les Philistins ont décidé d'aller voir Delilah pour devenir leur complice. Delilah devait questionner Samson pour connaître le secret de la force de Samson. Alors, Delilah demandait tous les jours à Samson d'où venait sa force, mais Samson ne disait jamais rien. Elle insistait et insistait et insistait. Alors, Samson a commencé à lui dire que si on l'attachait avec 7 cordes fraîches, il deviendra faible. Delilah avait dit aux Philistins ce que Samson venait de lui dire. Alors le lendemain, Delilah a attaché Samson avec 7 cordes fraîches et elle a laissé les Philistins entrer dans la maison. Elle a crié « Samson, les Philistins sont là pour t'attaquer !» Les Philistins et Delilah pensaient qu'ils allaient pouvoir attraper Samson, mais Samson s'est levé et a détaché toutes les cordes qui étaient autour de lui. Delilah était fâchée parce que Samson lui avait menti. Samson lui a dit, d'accord, si on m'attache avec des nouvelles cordes, là je vais devenir faible comme un autre homme. Delilah a cru Samson, alors elle a encore attaché avec des nouvelles cordes cette fois-ci. Et elle a encore une fois laissé entrer les Philistins pour qu'ils attrapent Samson. Une fois qu'elle avait terminé d'attacher Samson, elle a crié « Samson, les Philistins sont là pour t'attaquer !» Samson s'est levé.
Il a tout simplement détaché toutes les cordes et on n'a toujours pas pu l'attraper. Delilah était vraiment fâchée, elle lui a dit « Comment est-ce que tu peux dire que tu m'aimes, mais tu me mens à chaque fois ?» Samson lui a alors dit la vérité. Il lui a dit que depuis sa naissance, il n'a jamais coupé ses cheveux, il n'a jamais bu d'alcool et il n'a jamais touché ou mangé certains aliments parce qu'il est consacré à Dieu et parce que en fait l'Esprit de Dieu habite en lui. Mais si on coupe ses cheveux, alors là l'Esprit de Dieu ne sera plus sur lui et Samson deviendra faible et n'aurait plus de force. Delilah avait compris que Samson lui avait enfin dit la vérité. Alors elle a dit aux Philistins que cette fois-ci sera la bonne. Samson s'était endormi sur les genoux de Delilah et alors Delilah a commencé à couper les cheveux de Samson. Quand elle a terminé de couper les cheveux de Samson, elle a laissé entrer les Philistins dans la maison et puis elle a crié « Samson, les Philistins sont là pour t'attaquer !» Samson pensait qu'il allait s'en sortir comme d'habitude, sauf que là, il n'avait plus de cheveux. Alors, il n'avait plus de force. Samson avait fait l'erreur de raconter son secret à Delilah et à cause de ça, l'Esprit de Dieu n'était plus sur Samson et Samson était devenu faible. Comment s'appelle la femme qui a trahi Samson? Les Philistins avaient attrapé Samson, ils étaient tellement contents, mais ils lui avaient fait du mal, ils lui avaient fait tellement du mal, Samson était devenu aveugle et même très faible. Samson travaillait maintenant pour les Philistins, ils se moquaient de lui à chaque fois qu'ils le voyaient. Mais Samson regrettait vraiment d'avoir donné son secret à Delilah. Et un jour, les Philistins étaient en train de faire la fête. Il y avait à peu près plus de 3000 personnes. Samson était tellement faible qu'il s'appuyait sur les piliers qui soutenaient le temple et toutes les personnes qui passaient moquaient à chaque fois de Samson. Mais les cheveux de Samson avaient recommencé à pousser. Alors Samson a prié et il a demandé à Dieu de lui donner de la force seulement pour cette fois, comme ça il pouvait se venger. Samson a mis toute sa force sur les piliers du temple et tout le temple s'est effondré avec les Philistins et avec Samson. Dieu avait exaucé une dernière fois la prière de Samson. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé de l'homme le plus fort, l'homme qui était consacré à Dieu. On a parlé de Samson. On a vu qu'avant sa naissance, un ange était venu parler à ses parents pour leur dire que leur enfant serait très fort et qu'il allait sauver le peuple de Dieu. Avant la naissance de Samson, Dieu le connaissait déjà et il savait ce que Samson allait devenir, ce que Samson allait faire sur cette terre. Tu sais que Dieu aussi te connaissait avant que tu viennes au monde. Dieu te voyait quand tu étais dans le ventre de ta maman. Et Dieu avait déjà prévu un grand plan et un grand projet pour ta vie. Dieu avait prévu que Samson devienne l'homme le plus fort pour protéger son peuple. Samson ne devait jamais couper ses cheveux, boire de l'alcool et jamais manger ou toucher certains aliments. Samson devait aussi garder son secret parce que s'il le disait, on allait lui faire du mal. Mais Samson n'a pas obéi. Il a raconté son secret à Delilah et Delilah a coupé ses cheveux. À cause de ça, l'Esprit de Dieu n'était plus sur Samson et Samson était devenu faible. Et donc, il ne pouvait plus protéger le peuple. La désobéissance de Samson a eu des grandes conséquences. Lui qui avait l'habitude d'être fort, avait oublié en fait que la force qu'il avait venait de Dieu. Et on ne doit jamais oublier que tout ce que nous avons vient de Dieu. Ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous donne la force et le courage pour faire plein de choses pendant la journée. Pendant cette vidéo, je t'ai posé 2 questions et maintenant je vais te donner les réponses à ces questions. La première question était « Qu'est-ce que l'enfant ne pouvait jamais faire ?» L'ange était venu parler aux parents de Samson et il leur avait dit que Samson était un fils consacré à Dieu et il ne pouvait jamais couper ses cheveux, jamais boire d'alcool et jamais toucher ou manger certains aliments. La deuxième question était comment s'appelle la femme qui a trahi Samson?
Samson aimait beaucoup Delilah. Delilah faisait partie du peuple des Philistins et les Philistins voulaient faire du mal à Samson. Alors ils ont choisi Delilah pour attraper Samson. Avant de se quitter, je vais te donner une phrase que tu peux répéter chaque matin avant d'aller à l'école ou chaque soir avant de dormir. Dieu me connaît et il sait ce que je vais devenir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette histoire à tes frères, tes sœurs, tes parents, tes amis, tes cousins, cousines, le monde entier. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.